Ladies and gentlemen, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours accompagnée de mon café, mon fidèle café, même si c'est pas très recommandé. En temps de canicule, je ne sais pas si ça va mieux chez vous ou par ici, ça respire. Je viens vous faire la vidéo pour la pleine lune du 29 juin, qui sera placée dans le signe du Sagittaire, et c'est assez intéressant, vous voyez le cadrage vidéo. J'ai bientôt la moitié de moi dans l'ombre et l'autre moitié lumière. Donc c'est comme si déjà on pouvait nous donner le message d'équilibrer finalement. C'est même plus équilibré, je pense, c'est que c'est déjà fait parce que vous voyez le visuel déjà équilibré. Donc il y aura certainement un jeu d'équilibre pour ceux qui n'ont pas équilibré à le faire et à ceux peut-être de constater simplement qu'ils sont équilibrés. Je suis désolée, ça fait un peu fouillis, dit comme ça. Ça me fait tout de suite penser au 29. Le 29, quand on additionne 9 et 2, on est sur du 11. Et le 11, c'est le maître de l'identité, mais c'est aussi le maître de l'équilibre entre ses parts d'ombre et ses parts de lumière. C'est un peu l'équilibre du yin et du yang pour ceux qui sont fervents de ce principe, de ce concept. Voilà, ça envoie tout de suite du lourd, dit comme ça. N'en est-il pas moins qu'on est dans le signe du Sagittaire, donc vous voyez, je suis toujours raccord avec mes tenues. Il y aura du voyage à la clé, ça c'est certain, que ça soit du voyage intérieur ou que ça soit du voyage extérieur. Il se peut, parce que c'est fort fort dans les énergies en ce moment, que vous ayez une possibilité de faire un déplacement. euh, Moyen, court, long terme, je vais dire long courrier, qui vous permettra en fait de clôturer quelque chose parce que, on est dans une pleine lune, donc la pleine lune, vous voyez, on clôture. C'est assez intéressant, vous voyez, j'ai une notification en anglais, donc il y a vraiment quelque chose avec l'étranger. Donc il y aura peut-être soit vous qui allez faire un voyage à l'étranger, soit l'étranger viendra à vous pour, j'entends une négociation pour certains. On n'oublie pas qu'on est dans l'énergie du 29, donc le 29, effectivement, on a du 11, mais pour y arriver, il faut être dans l'énergie du 2, la collaboration, le fait d'accueillir aussi des choses, le fait d'écouter sa sensibilité. Et le 9, c'est aussi l'étranger, les choses étrangères à ce qu'on connaît. Ça peut être aussi des fermetures, des clôtures, des fins de cycle, et aussi l'accomplissement. Parce que quand on termine un cycle, c'est pas toujours négatif, c'est aussi positif quand on a bien géré sa bille. Voilà un petit peu pour ce qui me vient, mais il y a vraiment des fortes énergies d'étrangers. Alors encore une fois, je vous dirais avec du neuf, tout à fait normal, avec du Sagittaire encore plus. Donc il y aura peut-être un besoin de bouger, de voyager. Comme je vous dis, ça peut être aussi bien simplement changer vos habitudes et ça va vous ramener quelque chose d'étranger dans votre vie qui va vous ramener une bouffée d'air frais. C'est vraiment le... Alors, en période de canicule, je vous dirais que la bouffée d'air frais, voilà, et le 9, c'est aussi la reconnaissance, mais c'est aussi la gratitude. Comme c'est la fin du cycle, on dit que c'est normalement la vibration dans les plus hautes, hein. C'est que comme on a fait tout le cycle, on est dans la gratitude d'avoir passé toutes ces étapes-là, de les avoir réussies ou pas, parce que l'échec aussi permet aussi de s'améliorer et d'exceller. Donc, et on est vraiment j'allais dire, dans une ferveur. Vous voyez, j'allais sortir ce mot-là. Il y aura aussi des énergies de gratitude. Il peut y avoir des cadeaux, parce que le 9, c'est aussi des récompenses et des cadeaux. Donc, il se peut aussi que vous terminiez ainsi, que vous soyez récompensé, que j'allais dire, détenez les lauriers, que vous allez récolter les lauriers de ce que vous avez planté depuis le début. Euh, et il y a un sentiment, effectivement, Ah, c'est parti, je l'avais, le sentiment de gratitude. Vous voyez, il y a quelque chose quand même qui tourne parce que je fais ça avec les mains. Il y a vraiment quelque chose qui tourne. Ça peut être aussi la roue qui tourne, hein. Si par exemple vous avez galéré et vous avez sué pour avoir quelque chose, là ça peut être un peu l'apogée de. euh, Alors là, on me fait comprendre que c'est un nuancier, c'est-à-dire qu'autant il y a des personnes, ça va être carrément l'apogée parce que ça fait bien longtemps qu'ils y travaillent et voilà. Autant d'autres personnes, c'est pas que ça fait pas longtemps qu'ils y travaillent, mais ça sera des prémices. C'est-à-dire que c'est pas d'un seul coup toutes les portes qui vont s'ouvrir et vous allez devenir Michael Jackson demain. C'est vraiment, ma grand-mère disait toujours au petit bonheur la chance, mais c'est un peu ça. C'est plus
on va vous donner de petites récompenses et plus vous allez vibrer la gratitude d'avoir reçu ça et plus vous allez en avoir. Et pour ceux que ça frustrerait, et je comprends tout à fait, c'est pas du tout ôter tout de suite ça de votre mémoire si vous pensez que c'est un jugement de ma part. On est tous des grands capricieux de la vie et que quand ça va pas assez vite et que quand on récolte pas à la hauteur de ce qu'on pense pouvoir avoir, généralement ça coince. Et là, on me dit, c'est comme pour au mieux le gérer. C'est-à-dire que vous devez entendre ça partout sur les réseaux sociaux. Vous regardez tous les exemples des gens qui ont été projetés dans un succès. Je parle de succès parce que voilà, où je pourrais parler d'argent aussi, ou de patrimoine, ou de gestion d'entreprise pour ceux qui veulent gérer une entreprise, ou de gestion d'une famille pour ceux qui veulent construire une famille, gestion d'un couple pour ceux qui veulent être en couple. Toutes grands projets de vie, la vie vous prépare à les conserver. En fait, quand vous les voulez et vous les voulez avec ferveur, encore une fois, c'est qu'il y a une construction derrière. Si vous construisez pas, c'est comme une entreprise, ça se pète la margoulette. C'est pareil pour énormément de choses dans la vie. Je dis pas qu'il faut être dans l'hyper-contrôle pour tout, mais il faut avoir les épaules, il faut avoir les reins pour, et aussi, bah, des fois, on s'incarne avec des manquements. On le voit très très bien en numérologie où il y a des numéros qui sont manquants dans vos thèmes, ils sont à travailler entre guillemets, et la vie va vous les amener sur un plateau d'argent à différentes reprises. Et une fois que l'exercice est réussi, c'est un peu comme les fins d'année à l'école, et bien effectivement vous obtenez votre diplôme et vous obtenez aussi une partie, vous obtenez des récompenses, on va dire. Donc là, vous pouvez obtenir des parties, des pièces de puzzle de ce que vous avez demandé. Donc vous n'aurez pas tout de suite le château, mais vous aurez effectivement tantôt les clés, tantôt le contrat notarial, tantôt, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Voilà. Vous voyez un peu, je veux vous donner des images pour que ça soit plus simple, mais il y a vraiment quelque chose comme ça, et dire effectivement, si vous vous dites, ah oui, mais bon, moi, si c'est au compte-goutte, ben oui, mais c'est peut-être mieux. Parce qu'en fait, petit à petit, vous allez prendre l'habitude de prendre, par exemple, des responsabilités, et puis aussi voir si toujours dans le processus, ça vous convient. Parce que si on vous donne tout de suite la valda, vous allez avoir ça tout de suite sur vos épaules. Est-ce que vous allez le gérer? Et je vous dis, il y a énormément d'exemples dans le milieu artistique où des jeunes acteurs ou des jeunes artistes ont été projetés vers le succès très très jeunes, et vous avez vu la dérive parce que ça se gère et ça s'apprend à se gérer en fait. Voilà, donc je ne sais pas qui sera concerné par tout ce grand blablabla. Je suis sûre que ça résonnera pour chacun d'entre vous, que ça soit effectivement des besoins de renommée, parce que, encore une fois, pas de jugement. Tout le monde a des besoins différents, et ça, on le voit très bien aussi en numérologie. Donc, il y a des gens qui vont avoir besoin d'être visibles, il y a des gens qui vont avoir besoin de construire plutôt dans l'ombre. Vous voyez un peu cette part d'équilibre et d'ombre. Donc, il y a vraiment un côté aussi identitaire où on s'assume dans le 29-11, où effectivement on accepte sa sensibilité, on accepte son besoin à la reconnaissance, quel qu'il soit, que ce soit matériel, émotionnel, etc. Et du coup, tout ça nous donne un 11 qui nous donne l'énergie du constructeur. Alors le vrai, enfin, c'est pour ça que je dis l'architecte, pas le constructeur, l'architecte, parce que le 22 sera effectivement un bâtisseur, mais le 11, lui, sera un architecte. Donc lui, il sera capable de faire les plans de sa propre maison. Alors c'est un petit peu contraire ce que je vous dis parce qu'un architecte ferait les plans d'une autre maison, mais même pas, vous voyez. Il est capable de faire les plans de sa maison pour pouvoir faire ceux des autres après. C'est ça, le 11. Donc c'est un guide inspirant, mais il doit l'être à partir du moment où il a compris aussi sa part d'identité profonde et qu'il a équilibré tout ça. Voilà, bon ben on a failli me perdre là dans toutes mes explications, mais vraiment il y a quelque chose de cet ordre-là, et comme je vous l'ai dit, on reste quand même sur une toile de fond d'année 1, donc il y a des opportunités, il y a des choses, et moi je le vois, et je suis plutôt contente de ce qui se passe cette année parce que, vous voyez, c'est pas quelque chose que j'avais prévu. Je me suis reprojetée dans le milieu du travail, dans le salariat, etc. C'était pas de base mon plan, voilà, mais on reste dans la matérialité, donc il faut quand même assumer ses charges et puis assumer aussi un minimum d'indépendance. Donc je me suis reprojetée là-dedans, et finalement, vous voyez, dans les choses qu'on m'a données au départ, je me suis dit ouh, chaud, c'est pas forcément ce que j'avais planifié, moi, ça va encore me bouffer de l'énergie. Puis après, je me suis dit, remets les compteurs à zéro, tu sais pas du tout ce que tu vas vivre en fait. Et petit à petit, j'étais très contente parce que dans les métiers différents que j'exerce là, j'ai la possibilité de mettre en pratique ma numérologie.
de parfaire aussi des choses, d'accompagner bien entendu aussi des gens en direct live, et d'avoir l'habitude aussi d'être avec des groupes, parce que généralement dans les consultations on est en binôme on va dire, et donc là c'est effectivement des effets un peu plus grands. Et effectivement, en travaillant en ressources humaines, effectivement, il y a toute une équipe derrière, enfin plutôt en face. Donc effectivement, il y a du mouvement de personnes. Et bien entendu, tout le monde est différent et ça me permet d'expérimenter énormément de choses. Voilà, et ça me permet aussi, pour ceux qui voudraient que je fasse un petit rappel, au numéro manquant, parce que je me retrouve dans des adresses où effectivement, c'est un numéro qui est manquant dans mon thème. Donc je viens parfaire aussi ça, parce que quand un numéro est manquant dans votre thème, je tiens à vous le préciser, ce n'est pas une punition à vie, c'est simplement que vous avez touché les deux bords du chiffre dans des vies antérieures et que dans cette vie-ci, vous avez dit ça, je ferai mon propre modèle. Donc dans cette vie-ci, comme pour vous rappeler des deux bords de la piscine, vous revivez le chiffre dans son intégralité jusqu'à trouver votre point d'équilibre sur ces chiffres-là. Et une fois que vous l'avez trouvé, voilà, ça s'amenuise, vous êtes un petit peu moins dans le combat de ce côté-là. Voilà, je crois que c'est tout. Je vous mets en pause 2 secondes parce que oui, mon café risquerait de refroidir. Alors j'avoue qu'on a été dans une canicule de méga dingue. Je me suis dit: «C'est pas possible». On était quand même du 42, je crois, 42, 43. Aujourd'hui, ça va, on a eu du vent, on a pu tous dormir et retrouver aussi, comment dire? Minimum de capacité. C'était ça que je voulais ajouter dans la gratitude. On a aussi la météo qui nous montre aussi à quel point les choses qui nous paraissent normales, us et coutumes, comme du vent, par exemple, ou des températures tempérées, d'où le terme température, qui nous permettent de dormir, hein, simplement, le sommeil, les choses vitales. En fait, toutes ces choses qui paraissent assez, j'allais dire, pour certains, j'ai entendu certains qui disaient que c'était diabolique, machin, machin. Vous voyez, les parts d'ombre et de lumière, en fait, même l'ombre vient mettre en lumière ce qui était peut-être inconscient. C'est-à-dire que là, le simple fait, vous voyez, il y a du vent, c'est agréable. Ça, dans la vie de tous les jours, quand tout va bien, pour vous, c'est normal. Et en fait, là, ça vient nous ramener aussi au basique, hein, ce genre de canicule, c'est-à-dire que notre corps n'est pas un joli jumper, donc il faut se ménager dans la journée, faut adapter ses horaires, faut adapter sa mobilité, faut adapter aussi que le sommeil est extrêmement important. Généralement, on vous pousse à pas faire trop d'excès alimentaires, etc., etc. Et donc vous revenez à une forme d'équilibre aussi alimentaire. Et donc ces canicules-là viennent ménager la monture de chacun d'entre nous et je trouve que c'est pas plus mal. C'est des petites semaines, on va encore en avoir d'autres, hein. De toute façon, je l'ai eu en ressenti qu'on allait avoir quelques vagues. Alors pour moi, quand on a commencé celle-ci, il devait y en avoir une autre. J'ai entendu là aux informations qu'ils en prévoyaient une autre. Donc bon, voilà, donc c'est que l'intuition était bonne. Maintenant, je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue aussi à ça parce que il y a une sorte de climat qui va changer, tout comme nos sociétés sont en train de changer. Donc, on va nous apprendre à être adaptables et flexibles. Voilà pour tout ce blabla. Je vous demande juste un tout petit instant, je vous mets en pause, je bois mon café et on passe à la cartomancie pour ceux qui aiment. Alors, bien sûr, cette pause café m'a donné aussi une fulgurance pour ceux, je dis bien pour ceux qui se sentiraient concernés. Nous sommes dans une année 1, donc c'est aussi reprendre une forme d'indépendance, de pouvoir personnel. Pour ceux qui auraient un projet, par exemple, de création d'entreprise, d'être à son compte, c'est une année incroyable parce que effectivement vous allez bien travailler l'essentiel, mais même la base de pourquoi vous voulez faire ça. Et là, cette pleine lune pourrait vous permettre aussi de rencontrer des gens, parce que dans le 29, on a le 2, hein, l'effet miroir avec l'autre. Mais je ressentais qu'il pouvait y avoir effectivement une sorte de collaboration. Et pour créer une entreprise, peut-être que certains d'entre vous se diraient qu'ils préféreraient se lancer avec un associé plutôt que tout seul, ou avec des associés plutôt que tout seul. Voilà, c'est possible aussi, et qui se sentent peut-être plus équilibrés, plus en sécurité de ne pas se lancer seul, tout en gardant quand même une forme d'indépendance parce que bah, ça serait votre entreprise et non plus dépendre de projets qui ne sont pas forcément les vôtres. Voilà, je ferme la parenthèse, j'essaye toujours de vous donner tout ce que je ressens, tout ce qui me descend. Alors là, quand on boit un café, et c'est comme la douche, il n'y a rien de mieux pour pouvoir canaliser.
Les jeux, pour ceux qui aiment la cartomancie, là on a parlé plus d'énergie et de numérologie pour commencer. Alors ici j'ai choisi le murmure de l'océan. Bien entendu, on ira chercher s'il y a besoin quelques compléments dans les tarots des sorcières. Et en fait, j'ai deux autres oracles. Ça, on le fera à la fin pour ceux qui aiment bien. Et en fait, je viendrai tirer une carte ici de Slavica que j'aime beaucoup pour la loi d'attraction. Donc, s'il y a des gens qui essayent en ce moment de se lancer sur la loi d'attraction pour attirer des choses, eh ben, ça pourrait être intéressant d'aller voir ce que la carte nous dit. Et pour ceux qui ont besoin, et ça c'est tout à fait cool aussi, d'avoir des rituels quotidiens et d'avoir un petit message sur ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Voilà, donc je voulais prendre juste celui-ci. On m'a dit, bah, bon, il y aura besoin des deux, donc chacun prend ce qu'il veut dans les guidances, vous le savez. Hein, voilà, et surtout, on ne se formalise pas. Si vous sentez que le message n'est pas pour vous, mais mettez-vous pas en colère avec cette canicule. Et puis, c'est qu'il y a tellement d'autres messages et que c'est que ça dépasse vos énergies si ça vous énerve et que voilà, il y a un problème de concordance. Pour ceux qui font de la loi de l'attraction, vous allez tout à fait comprendre de quoi je veux causer. Alors, en cette pleine lune, bon là, on va avoir quand même des énergies avec l'été qui arrive d'accélération. On me dit pour des choses qui ont trop tardé. Il y a des guides qui vont se faire plaisir, je crois. Et là, on me fait ressentir, c'est comme si on vous donnait la pause des vacances d'été, parce que là, j'étais en train de me dire, bah oui, mais j'ai fait une vidéo météo numérologique où effectivement, ben, j'avais dit au mois de juillet, on va introspecter, c'est les vacances, etc. On me dit, c'est comme si on vous laissait vos vacances, et après, à la rentrée, ça allait déboîter. Ouais. Pour ceux qui sont des grands impatients comme moi, je sens on va faire péter le champagne, je vous le dis, moi. Et d'où la vidéo la dernière fois des incohérences. Vous voyez, c'est comme des points de rappel en fait, hein, de vous dire à quel moment vous faites l'inverse de ce que vous voulez. Et moi, j'ai réussi à mettre le doigt sur des choses. Je me suis dit, oh là là, t'es encore en train de te cacher des projets qui sont pourtant bien visibles et bien évidents. Et voilà, on remet, et du coup, on remet le curseur au bon endroit. Et on se surprend en société, on se surprend à remettre des masques bien malgré nous. Donc voilà, pour se protéger, pour s'intégrer, voilà, c'est toujours, c'est jamais toujours évident en fait. C'est plutôt, ça se fait même inconsciemment. Bon bref, pour ceux qui aiment pas trop le blabla, je pense que je mettrai peut-être un minuteur pour aller directement à la cartomancie. Mais vous voyez, je tourne les cartes et ça ne vient pas. Donc. Alors, la carte 27. Bon, on a encore le jeu d'ombre et de lumière, de profondeur. Et bon, là, on a quand même la percée, hein. Enfin, je sais pas, mais là, vous voyez quand même que. Et effectivement, on a un peu, alors j'ai un peu l'impression que c'est voilà, la mère qui pousse l'enfant à la percée. Donc, il se peut que vous ayez effectivement une mère ou une figure maternelle qui vous pousse. Là, je parle d'une mère, hein, parce qu'on a de l'énergie du 2, donc ça peut être la mère. Mais ça peut être aussi le 7, hein, l'énergie d'un grand-père qui était un peu papy poule. Voilà, ça peut être n'importe quelle personne de votre famille, ça peut être quelqu'un qui est complètement inconnu au bataillon. Dans la vie, vous savez, tout est très subtil, c'est-à-dire que tout ce qu'on dénonce par des étiquettes, c'est souvent très très vite démontable d'ailleurs. C'est que vous pouvez retrouver dans la vie de tous les jours des figures un peu maternelles, paternelles, je ne sais pas, vous aimez bien un oncle, une tante, quelqu'un, et ben vous allez retrouver quelqu'un qui lui sera peut-être plus emprunt à vous donner du temps que la personne attitrée. Et donc c'est des figures comme ça qu'on rencontre au fur et à mesure et on rencontre tout à fait les personnes qu'il nous faut pour pouvoir nous développer. Donc là, il se peut même dans le domaine professionnel que vous trouviez un mentor qui vous soutient
Parce qu'en fait, là, on voit, on pourrait penser qu'elle pousse, et on pourrait penser aussi qu'elle est presque à percer et qu'en dessous, elle a un soutien de. Donc, elle, voyez comme ça vous parle, mais vous pourriez avoir de l'aide de ce côté-là. Là, j'entends aussi l'aide des anges, hein, donc ça peut être aussi, voyez, invisible. Ça peut être de toutes parts. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez être poussé, hein, poussé, n'est-ce pas? Et puis poussé à la percée. En dessous, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez peut-être trop satisfait, vous êtes peut-être trop satisfait de votre sort, vous stagnez et avez besoin d'un sursaut d'énergie, prenez conscience des dynamiques de votre vie. Bon, là, clairement, je sentais ce dynamisme arriver et j'en ai des débuts de frissons. Voilà, là, on vous a donné, comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, c'est incroyable, hein. On va vous laisser l'été, on va vous laisser vous reposer et après, en avant, Guingamp. Donc là, vraiment, je sens que vous pouvez plus vous mentir. Clairement, en plus dans les profondeurs, c'est comme si les personnes qui vous poussent connaissent ce que vous venez faire en surface et ce que vous voulez en profondeur. Donc ils vont vous pousser à aller chercher. Euh, je suis désolée, je vous dis ce que j'entends, mais peut-être que... Et je souris parce que je fais peut-être partie de ces gens-là. Vous êtes rengaine sur un truc, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et en fait, les gens connaissent le disque par cœur. Et il y a un moment, c'est comme s'ils allaient vous dire dans la voiture, allez, on y va. C'est moi qui vais t'y déposer. Voilà, donc je ris parce que, vous voyez, c'est important de rire aussi de nos propres comportements et de se détendre avec ça. Parce que la vie est courte et que l'ego est là pour nous défendre, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais au fond, l'ego vous fera pas j'entends visiter, faire visiter plusieurs lieux, parce que lui, c'est la sécurité, sa priorité. Donc là, on va vous pousser vers ce que votre intuition, on revient au 11, votre intuition vous hurle depuis des mois et des mois, on va vous pousser à y aller. Voilà. Et j'allais dire degré ou de force, et là on a la lueur de la lune, donc là la lune, semblerait que la lune et le soleil, n'est-ce pas, vont se donner le mot pour vous y envoyer. Je ris parce que limite je ressens une sorte d'excitation en me disant mais tant mieux parce que si je pouvais avoir un TGV pour aller plus vite, ce serait mieux. Bon, allez. Mais voyez, je suis dans cette forme de nervosité parce que on est content, joyeux, excité dans ce sens-là. Après un peu de nervosité parce que ça reste quand même toute une part à reconstruire, etc., hein. Quand on sort de sa zone d'habitude, tout est à reconstruire, il faut se réinventer, etc. Et on a toujours une forme de peur de l'inconnu, même ceux qui voyagent et qui baroudent beaucoup. Il y a toujours quand même le sauter sans parachute qui fait un peu, qui donne un peu d'appréhension. Mais vraiment, c'est pas. Je sens pas de la peur-terreur, hein. Alors, si vous avez des peurs-terreur de faire des choses, ça, c'est encore un autre délire, hein, voilà. Et ici, on a le 7 de Pentacle qui est tombé. Donc là, clairement, vous avez de la récolte. Il y a même Minoucha qui s'amuse avec de l'argent tellement il y en a. Nous avons le livre, le petit verre de vin. Bon, il y a quand même une sorte de forme de dilettante. Et on est quand même sur une forme de récolte. Le 7 de Pentacle, il récolte en fait. Euh, et là, c'est assez intéressant. Pourtant, je la vois souvent, cette carte, mais j'ai l'impression qu'elle est limite en état méditatif. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de faire des choses simples et que vous êtes en état méditatif, et on a quand même l'énergie du 7 qui est très présente, 27, 7. Je vous avais parlé du mois de juillet où on introspecte, on est sur du 7. Il se pourrait que vous alliez faire des vendanges, je sais pas pourquoi je pense à ça aussi, et que ça vous permette de réfléchir à plein de choses quand vous êtes à l'œuvre en train de travailler et de vous dire voilà, hein, un peu comme quand je conduis et je vous dis que je canalise énormément de choses. Et puis ben, les moments où vous faites des choses ici et maintenant dans l'instant présent, et ben, ça vous permet justement d'introspecter et puis de faire un bilan de ce que vous voulez. Je vous donne tous les infos et là je vous dis Dieu sait qu'il y en a, hein, ça va fuser. Oula, oula, oula. Alors, ah oui, c'est assez incroyable, hein. Donc ici, on a la reine de denier, hein, on a du 9. Oh, la carte est tombée. Et du 9 de denier. Donc c'est denier, pentacle, c'est la même chose, hein.
On est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup sur du pentacle denier, hein, donc on est beaucoup sur du matériel et financier. Là, clairement, on vous parle de récolte. Ici, on vous parle d'une rentière. On en est sur le stade de la reine. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi bien matériellement installé, ancré, financièrement également. Et alors, au niveau des énergies, effectivement, il y a de l'ancrage. Donc, on est plutôt sur quelqu'un qui ne se démonte pas, hein. De toute façon, on voit le trône et on voit l'assise. D'ailleurs, on voit encore des raisins derrière, hein, si vraiment il y a peut-être quelque chose avec les vendanges, hein. Et ici, on est sur le 9 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle, c'est l'indépendance financière. Bon, je vous dirais, on a encore du vin, des livres, etc. Donc voyez ce qui vous parle dans tout ce qui peut être présent sur les photos. Là, c'est comme si on se reposait aussi et ben, un petit peu la continuité ici, vous avez récolté les fruits et puis bah là maintenant vous pouvez vous reposer. Voilà, toutes les personnes qui auront éventuellement envie d'être indépendants et tout ça, là on est clairement dans ces énergies-là en fait, de reprendre son pouvoir personnel. Reprendre son pouvoir personnel, c'est effectivement très matériel, hein, mais il se peut aussi, par exemple, que vous décidiez. Alors, je vous donne un exemple qui peut paraître un peu contraire, mais qui est tout à fait dans cette énergie-là. Là, on est dans la récolte, dans de l'indépendance, dans une forme de liberté. Donc, pour certains, ça sera effectivement de travailler, d'avoir récolté de l'argent pour avoir cette indépendance et cette liberté. Pour d'autres, ça sera de se détacher du matériel et de l'argent pour pouvoir être libre. C'est propre à chacun, ce rapport-là. Donc, effectivement, il y aura peut-être des gens qui vont prioriser de moins travailler pour pouvoir effectivement profiter et se reposer et ménager bah, leurs efforts, leur énergie, en fait. Et voilà, préféreront peut-être un autre job qui peut être un peu plus manuel, on parlait des vendanges tout à l'heure, et périodique, ce qui leur permet de se reposer entre deux et de faire autre chose. Voilà, voyez ce qui vous parle, mais ça peut être ça les percées aussi, hein, c'est de redessiner un autre modèle qui vous permet d'être heureux. Allez, je vais essayer de pas trop traîner parce que j'ai encore le rituel après. Allez, on en tire encore une ou deux. Alors, ici, on a une qui s'est retournée, une qui est tombée. Ici, on a le 3 de bâton qui vous dit aller de l'avant. Clairement, c'est la première phrase que j'entends. Là, c'est vraiment, c'est le arrêter d'anticiper versus ici, vous voyez, arrêter de réfléchir, faire l'ermite, etc. Alors, un petit instant, j'ai un problème de batterie. Voilà, batterie rechargée, c'est le cas de le dire. En charge tout du moins. Donc vous voyez ici, j'étais en train de vous dire arrêtez, aller de l'avant et arrêtez d'anticiper et de faire l'ermite et de pardon pour la carte. Et je sais pas si vous allez bien le voir là. Et d'arrêter de réfléchir, etc. Alors là, on a le hibou, la chouette, c'est peut-être la nuit, vous vous torturez, vous réfléchissez, vous faites des plans et tout ça pour anticiper. Ici, on a eu quand même la carte de la tour qui est tombée, donc il y a un truc qui va péter, hein. Je suis désolée pour ceux qui voudraient rester dans le flou, mais là, clairement, il y a quelque chose qui va rompre soudainement, on me dit, et qui va permettre justement de débloquer quelque chose. Donc c'est toujours du positif quand il y a quelque chose qui pète, clairement, il y a toujours du positif derrière. Donc je vous ramène à la vibration de la gratitude, d'essayer d'aller trouver le positif dans ça. Ça changera votre fréquence et ça arrêtera les dramas dans vos vies. Le cycle de il m'arrive toujours des trucs, des bricoles, etc. Essayez de vous dire, ah, c'est intéressant, qu'est-ce qui est. Je sais que c'est compliqué. Quand je vous parle de ce genre de drame, je vous parle pas de votre santé et de votre état vital, hein, j'entends bien, hein. Mais souvent, c'est du matériel. Ici, on a beaucoup de matériel, mais c'est peut-être justement pour vous faire aller de l'avant. Et que si on casse pas quelque chose, et ben vous avancez pas. Et on l'a tous connu dans des modèles. Il peut y avoir des entreprises qui licencient d'un seul coup. Et ben là, c'est une grande tour qu'on a, pardon, là, la grande tour. Mais ça vous permet, si on n'avait pas fait ça, vous seriez resté dans cette entreprise-là en reconnaissant pas votre valeur, est-ce que vous savez faire d'autres, etc., etc. Je vous donne des exemples, hein, toujours pour que vous puissiez vous projeter. Là, on vous dit allez de l'avant. Et étonnamment, quand je vous ai montré la carte de l'ermite tout à l'heure, mon ordi a perdu beaucoup de charge. Et effectivement, là, on est peut-être en train de vous dire d'une manière un peu dissimulée aussi que vous ruminez tellement là-dedans que ça vous prend énormément d'énergie. Alors, j'allais dire ça ne sert à rien, ça dépasse même ce que j'ai envie de dire.
parce que simplement, peut-être que ça ne sert à rien, peut-être que vos guides et votre team céleste, elle est en train de vous dire, ça sert à rien, vous tapez un scénario là, le soir, la nuit, et en fait, nul et non avenu, parce que tout ce qu'on est en train de dessiner par après pour vous, vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas l'anticiper. Donc il vous suffit de faire un pas pour... voilà. Je peux pas vous dire plus, hein, pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui va avancer drastiquement. Moi, j'ai envie de vous dire, accrochez votre ceinture, on y va, hein. Bon. Ici, on a le 4 de bâton qui représente un contrat, un engagement, quelque chose à fêter, quelque chose de stable. Moi, je dis qu'on est quand même dans une certaine continuité rassurante. Je m'explique. Vous allez avoir une tour, quelque chose qui s'arrête soudainement, mais c'est pour du bon. C'est le principe de déconstruire ce qui est mauvais dans votre vie, même si vous pensez que c'est bon parce que c'est une zone de confort, pour reconstruire quelque chose de meilleur dans votre vie. Parfois, la déconstruction fait peur, très souvent elle fait peur. Et quand vous commencez à détricoter pour retricoter, petit clin d'œil à mes tricoteuses, et ben effectivement, le résultat est meilleur et on va vers de l'excellence, j'entends. Alors, moi j'y vais, je vous dis ce que j'entends. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui s'engage. Peut-être que c'est quelque chose qui vous engage vous aussi. C'est très intéressant aussi parce que parfois on s'empêche d'être nous-mêmes et comme on a porté un masque pendant des années, toute notre vie correspond à ce masque-là et que tout doucettement la vie nous aide à le retirer et pour cela il faut retirer tout ce qui nous fait continuer à baigner dedans, hein. Donc si par exemple, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Vous avez des envies artistiques et vous êtes dans un boulot qui vous correspond pas du tout, vous pouvez pas exprimer votre créativité et qu'en plus elle est réprimée, bah effectivement, vous aurez peut-être une entreprise qui va vous licencier parce qu'elle va embaucher quelqu'un d'autre. Ça va vous paraître complètement injuste et au fond, quand vous regardez vraiment un petit peu plus loin, bah, vous vous dites, bah moi, ça va me libérer et je vais pouvoir aller vaquer à mes occupations, aller voir, faire un bilan de compétences, aller découvrir d'autres personnes. Voilà. Ici, on avait quand même le 5 de bâton qui est tombé pas très très loin du 4 de bâton. Donc, j'ai ressenti le besoin de l'isoler de toute cette positivité, un petit peu peut-être, parce que vous vivez peut-être dans ce genre de climat. Je vais pas mettre de mots, je vais juste vous laisser regarder la carte. Et alors, je suis désolée, la carte est un petit peu devant, tant mieux pour moi, mais voilà. Je crois qu'elle parle, hein, je crois que j'ai pas besoin de mots pour ça. Et qu'en fait, ça, c'est peut-être votre zone de confort. Et voilà, on vous bouge de là. Et je vous donne juste le dos de deck et j'arrête avec les tarots. Voilà, on vous amène vers ça. Alors, moi, je vais juste vous montrer les images et puis je vais vous demander ce que vous préférez en fait. Voilà, voilà. Hein, il y a des fois, ça se passe de commentaires. Voilà, donc je vous souhaite une très belle pleine lune. N'hésitez pas à laisser partir tout ce qui doit partir dans cette pleine lune. Faites des rituels, vous pouvez faire le rituel de l'eau, je vous en ai déjà parlé. Vous pouvez faire aussi le rituel de la petite liste de choses que vous ne voulez plus et vous pouvez la brûler en toute sécurité, bien entendu. N'allez pas me mettre le feu en pleine canicule. Vous pouvez, bon, avec la technique de l'eau, vous pouvez mettre en dessous d'une carafe d'eau pendant la pleine lune et après vider l'eau le lendemain. Pour enlever ça, il y en a qui préfèrent la technique du congélateur, bon, de mettre les mêmes choses mais dans le congélateur. Bon, moi je fais toujours au plus simple au mieux. Je sais que moi j'aime beaucoup soit l'écrit, soit l'oral. Donc des fois vous pouvez aussi, si vous préférez l'oral, vous ancrer après une méditation ou vous ancrer dans la nature simplement si vous n'aimez pas la méditation. Et quand vous sentez que vous êtes bien dans l'instant présent, et ben effectivement vous dites moi je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ça. Et maintenant je veux de l'aide pour sortir de ça et je jouerai le jeu. Je dis ça, il est 11h11, comme si ça ouvrait un portail. Bah oui, 11h11. Ça ouvre le portail, j'en ai des frissons. Euh, vous êtes à même de le faire, en fait, ça.
d'ouvrir le portail et demander à ce qu'on l'ouvre pour vous. Et dans le 11, il y a une sorte de pouvoir personnel beaucoup plus important que vous ne le pensez. Et donc, dans ces situations d'ailleurs qui vous font bouger, c'est comme si on vous secouait en fait, parce que c'est un peu l'orangina, mais la pulpe, c'est des pépites en fait, hein, qui sont en train de stagner au fond de vous et vous vous gâchez en fait. Donc là, on est en train de vous dire, demandez, vous voyez, il y a un besoin de respirer, ouvrez la porte, demandez à ce que le portail y soit ouvert et dire voilà, moi j'y vais, bon ben je suis comme tout le monde, je flippe, je sais pas par où commencer, ben à un moment, facilitez-moi le chemin et on y va. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de vidéos, des choses comme ça. J'essaye toujours de vous donner un maximum de temps quand même assez régulièrement, à côté de mon travail, vous le savez, pour vous donner des formats vidéo. La vidéo est donc terminée, excepté pour ceux qui souhaitent des messages dans ces cartes-là. Voilà. Et à ceux qui partiraient maintenant, je vous souhaite une belle lunaison et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, attirer le meilleur à soi. Pour ceux qui sont plutôt adeptes, alors je vais enlever les autres cartes pour pas trop bouger les énergies. Pour ceux qui sont adeptes de la loi d'attraction, qui auraient envie par exemple, qui auraient besoin d'un message supplémentaire pour cette pleine lune, à savoir un petit peu ce qui sera à travailler ou ce qui sera à débloquer ou une manière de faire, je vais aller tirer une carte dans les oracles de Slavica. Encore une fois, quand je vous parle des gens, j'ai pas de pub, j'ai pas de recommandations, de collaboration. C'est des gens. Slavica, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé la loi d'attraction. J'ai fait une de ses formations et j'aime beaucoup son énergie. Voilà. Donc il n'y a pas de pub aucune. Et d'ailleurs, dans la loi d'attraction, oui, il y a une part de magie dans le fait de reprendre son pouvoir personnel, parce que la loi d'attraction, bah, faut la travailler selon vos souhaits, donc effectivement, vous donnez des orientations. On vous explique dans la loi d'attraction qu'il faut être extrêmement précis, donc en quelque sorte, on vous explique que c'est vous qui devez faire le plan détaillé, etc., etc. Donc quand on regarde d'un point de vue pragmatique, la magie, elle est telle que ce que vous souhaitez, vous pouvez l'avoir, elle est là. Et en fait, la réalité est que bah, vous avez besoin d'avoir un plan, en fait. Et que c'est pas comme ça du freestyle. Alors bien sûr, il y a plein de gens qui arrivent à manifester des choses un petit peu comme ça. C'est pas non plus strict, mais il y a quand même une belle ligne à respecter. Il y a quand même des choses à respecter. Et notamment, je passe à cette formation que j'ai suivie avec elle. Et ben naturellement, je me disais ouh, ça va être, allez, ça va être rapide, hein. Rapidité, rapidité. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait des étapes et qu'il fallait aussi tenir une certaine routine, etc. Et la loi de l'attraction vous pousse à être persévérant, régulier et tout ça. Donc c'est pas que de la magie. On m'appelle. Pour ceux qui entendent, ça sera le petit clin d'œil. Alors, la loi de l'attraction pour ceux pour la pleine lune. Voilà, c'est tombé tout de suite. Alors, on est sur la carte 36 et on est sur la carte J'aime apprendre. Donc 36, c'est vraiment des énergies. Bon, 3, c'est l'artistique, le 6, c'est le soin, l'esthétisme, et tout ça, ça nous donne 9, hein. Donc on est encore sur une manifestation, euh, j'allais dire, assez incroyable, 3, 6, 9 pour ceux qui connaissent la référence. Oui. Donc j'aime apprendre et on vous dit, je lis durant 1 heure un sujet que je connais peu. Donc là, c'est comme si à vous, on vous demandait de vous... J'avais envie de dire vous expandre et j'ai entendu de vous exploiter, mais pas vous exploiter vous-même, hein, mais c'est exploiter vos talents. Et tout à l'heure, j'ai parlé effectivement de choses qui dormaient à l'intérieur de vous. Alors, est-ce qu'il y a effectivement, clin d'œil, hein, des gens qui sont effectivement dans un domaine précis et qui ont envie de changer parce que c'est pas bon, j'entends c'est toxique pour eux, enfin voilà, pour eux, pour ça que je précise bien, hein, il y a des gens pour qui voilà, c'est complètement aligné, il y a d'autres personnes pour qui ça ne l'est plus, ça l'a peut-être été un moment et maintenant ça ne l'est plus, et là on vous dit si vous voulez sortir de ça, donc
ouvrir votre zone de chalandise, j'entends. Donc c'est vraiment vous ouvrir à d'autres territoires, et ben il faut commencer petit, c'est tous les jours apprendre un nouveau sujet et tous les jours un petit peu ouvrir différentes portes. Et au bout d'un moment, bah, vous pourrez prendre une porte tout de suite à droite parce que vous aurez ouvert un autre monde à vous. Voilà, on me dit c'est tout, on me dit que c'est pas la peine d'insister plus, que le message est... Voilà. Et, et ici, on me dit, voilà, quand j'ai une carte qui est tombée, le 8 pour l'alignement, on me dit je résous les problèmes, donc ça pourrait résoudre certains de vos problèmes, même si de prime abord vous vous dites ce sujet, je vois pas en quoi ça pourrait débloquer. Comment je peux... Il y a quelque chose qui me vient là, il faut que j'essaye de trouver un exemple. Parfois, on va vers une formation qui n'a rien à voir avec la choucroute et vous vous dites, je vois pas en quoi ça va me donner des idées inspirantes. Et ce qui se passe sur un sujet, par exemple, très mathématique, par exemple, ou très littéraire, va pouvoir faire résonance avec vos problèmes actuels. Et ça va pouvoir vous inspirer et l'adapter sur votre problème actuel. Voilà, j'espère que ça sera clair. Et ici, c'est je ne me crée plus de limites, j'imagine ce que je ferais si je ne pouvais faillir. Donc il y a comme un côté, si vous allez apprendre des nouvelles choses, vous allez reprendre une sorte de pouvoir personnel et ça va vous permettre aussi de dépasser la peur de pas réussir en fait, de pas être à même de. Et ici on dit l'aventure brise la monotonie. Donc ça va ajouter. Ouais, ça va ajouter des paillettes à votre quotidien. Je sais pas comment le dire autrement. C'est comme ça que je le ressens en fait. La nouveauté, ça va vous. Ouais, on me dit distiller une forme de légèreté. Voilà. Voilà, donc pour ceux qui avaient choisi la loi de l'attraction, voilà pour le message. Et on va aller chercher le rituel quotidien. Nous avons eu notre loulou national d'ailleurs qui a aboyé la maison. Je sais pas si vous l'avez entendu derrière. Donc il y a peut-être aussi une forme de défense. J'entends bon chasse gardée, hein, ça vous voyez si ça vous parle ou pas, hein. Il y a peut-être quelque chose où vous êtes peut-être fermé à votre domaine de compétences comme si c'était votre petit, votre bébé, il y a quelque chose comme ça, alors que vous êtes plus grand que vous ne le pensez. Je vais pas trop loin, si ça vous parle, vous me dites, si vous avez besoin que je fasse une autre vidéo là-dessus, on fera, mais voilà. Donc on passe au rituel quotidien pour ceux qui ont besoin d'un rituel d'ancrage ou un message un petit peu comme une météo de très personnelle, on va dire, de... Voilà, bon, ça tombe tout de suite. Ah, bon, ben c'est clair, hein. On vous donne de la force. Ici, on a le 34, hein, donc le 3, encore une fois, la créativité, et le 4, l'ancrage. Et tout ça, ça nous donne du 7, donc une forme de magie. Alors, stellaire, on me dit, je ne sais pas pourquoi on me dit stellaire. Ça parlera à qui ça parlera? Bon, il y en a quand même des étoiles hein, dans la main, donc il peut y avoir effectivement des gens qui sont très attachés à ça. Dans tous les cas, on vous dit aujourd'hui, ma force transparaît. Et en d'autres decks, on a la confiance. Donc, 35-36, hein, donc vraiment, il y a quelque chose de cette... Je choisis de faire confiance, donc il y a une sorte de... Vous avez peut-être besoin de force pour faire confiance. Enfin, là, j'ai le mot bravoure derrière. Là, clairement, pour ceux qui seraient concernés, à part cette pleine lune où vous auriez des opportunités, des choses qui s'ouvrent, des choses qui se ferment, là, c'est comme si vous aviez besoin d'avoir des rituels qui vous donnent un peu de force pour faire confiance, en fait. Une sorte de, comme là, de bravoure, hein, vous voyez, avec la force dans le tarot, c'est le lion, hein. Euh, Est-ce que vous avez besoin peut-être d'avoir des rituels qui vous font du bien pour vous donner de la force? Donc moi, je vous donnerais comme conseil d'essayer de ménager des temps de repos et des temps de plaisir, mais rien qu'à vous, en fait, pour vous regonfler un petit peu. N'hésitez pas aussi à être entouré. On a beaucoup de 30. Le 30, c'est le 3, donc c'est le fait d'être entouré, de ne pas rester seul. Euh, Parfois, on se dit que les gens peuvent pas comprendre. Chacun est dans ses problèmes effectivement, mais l'union fait la force aussi, donc ça peut aussi vous aider pour ceux à qui ça résonne, et effectivement
de vous faire force, de trouver un groupe pour vous donner confiance, pour retrouver votre force intérieure. Et puis peut-être aussi aller chercher une partie de courage, parce que clairement c'est du courage quand il y a des épreuves de vie comme ça, c'est le courage qu'on vient chercher à l'intérieur de nous, c'est la force de vie qu'on vient chercher à l'intérieur de nous, c'est le côté très bélier, hein, très feu. Et c'est la rage de vaincre parce que bah c'est nous ou c'est l'autre, hein. Alors donc de temps en temps on se dit bon bah moi je suis dans un problème tel que bah, je préfère rester tout seul parce que c'est moi ou l'autre. Ça c'est le bélier qui a pas fait tout le cycle. Et vous, vous avez les infos. Donc, éventuellement, vous vous dites qu'après le cycle du bélier, bah, effectivement, vous avez les cycles d'après sont des signes qui vont effectivement s'entourer des autres pour vivre en communauté. Donc, là, peut-être que on a quand même, pour ceux qui sont adeptes, les anges, etc. Donc, entourez-vous aussi de qui vous préférez dans un premier temps, mais juste au moment où je dis ça, 44, hein, donc si vous êtes très adepte des archanges, demandez de l'aide aussi à la team, aux anges et aux archanges, pour ceux qui sont adeptes. De l'aide en haut, de l'aide en bas, vous pouvez demander les deux, hein, c'est très bien aussi. Et, euh, et après, la confiance, je vous le dis souvent dans mes vidéos, ça passe aussi par l'expérience et puis d'y aller en fait. Tout le monde a peur, tout le monde a des angoisses, tout le monde a peur de l'inconnu, et c'est simplement en vous confrontant à ça que ça tue la bête, comme qui dirait, et que ça vous permet d'avoir de plus en plus confiance et puis d'être un peu comme le sport, un peu plus habitué à la gymnastique. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Ici, il y a gratitude du nouveau départ. Gentillesse, pouvoir, acceptation. Donc il y a peut-être aussi des gens qui vont pouvoir, entre guillemets, quand je dis tirer profit, c'est pas, voilà, c'est prendre pour force leur gentillesse et ça sera effectivement reconnu pour un nouveau départ. Ouais. Donc il y a des belles choses hein, qui arrivent pour vous et puis clairement, la force est peut-être pas celle que vous pensez. Alors je sais pas si la phrase est très correcte, hein, avoir besoin. C'est-à-dire que peut-être que vous pensez avoir besoin d'une force militaire bientôt pour dépasser les épreuves, alors que c'est beaucoup plus doux que vous ne le pensez. Et que peut-être c'est un accompagnement beaucoup plus doux qui vous fera du bien pour ce nouveau départ. Et du coup, peut-être, ça vous montrera qu'il y a d'autres manières de faire que peut-être la force physique, voilà, force à proprement dit brute, peut-être du bélier, vous voyez l'exemple. Et puis là, je sens vraiment plus une énergie plutôt de poisson. Donc une énergie plus, vous voyez, dans l'acceptation, dans le ensemble on va plus loin, l'autocompassion. Ouais, il y a une forme d'harmonie. Donc peut-être que vous allez aussi expérimenter dans ce nouveau départ le fait de sortir d'un guêpier, j'appelle ça comme ça, mais avec beaucoup plus de douceur en fait. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Je vous souhaite tous une belle lunaison. Elle va être, à mon avis, bien sympa parce que 47 minutes de vidéo, c'est quand même pas. J'en faisais pas autant ces derniers temps, mais c'est qu'il y avait besoin. Je vous souhaite une très très belle lunaison. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt la team. Salut!